Bonjour, ravie de revenir par ici. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue. Alors je me présente pour les nouveaux abonnés. Je suis donc Cécile alias Prums Création et ma chaîne est dédiée principalement au crochet et à la couture. Donc aujourd'hui, ça fait donc à peu près 2 mois que je ne suis pas venue. Je vais vous présenter toutes mes réalisations donc du mois de novembre et décembre, mes nombreux projets. Alors quelques-uns en couture, j'ai beaucoup moins cousu que d'habitude parce qu'avec le froid, mon atelier est gelé et j'ai beaucoup plus de mal en hiver à venir dans mon atelier et je crochète beaucoup plus souvent en hiver. Donc des projets crochet, des projets couture et je vais commencer comme d'habitude par le crochet. Je vous mettrai en barre d'infos la timeline et les différentes parties qui concernent cette vidéo. Donc je commence par le crochet avec du coup les cadeaux de Noël. Alors en fait, initialement, je me t'ai dit cette année, tu ne te fais pas de pression, tu ne fais pas de cadeau de Noël fait main. J'avais pas du tout envie. Je m'étais dit, bon écoute, pour une fois, tu peux acheter et puis comme ça, tu seras pas... parce que j'ai toujours tendance à me mettre une pression d'enfer pour arriver à faire des cadeaux de Noël. Et puis donc 3 semaines avant la date fatidique, je me suis mis une pression parce que je n'avais pas fait de cadeau de Noël fait main. Il va falloir que je travaille sur cette partie de culpabilisation quand je ne fais pas des cadeaux faits main. Donc sur l'année 2023, je crois que ça va être un de mes projets, arrêter de me mettre la pression. Donc 3 semaines avant Noël, je me suis décidée à faire rapidement des projets, enfin un projet. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur le net. Alors j'avais pas forcément envie de faire de la couture parce que j'avais quand même fait pas mal de cadeaux de Noël faits main couture les années précédentes. D'ailleurs, je vous ai fait une playlist spéciale vidéo cadeau de Noël. Alors là, on est maintenant... Oh, j'ai oublié. On est le 2 janvier, j'ai oublié le principal. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Donc pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche de projets, que vous soyez la meilleure forme possible avec vous et vos proches. Donc j'ai tendance à oublier les meilleurs vœux. Donc je continue. Donc j'étais donc sur le but de faire des cadeaux. Alors j'ai décidé de ne faire des cadeaux que pour les femmes cette année. Et puis j'ai regardé un peu sur Instagram ce qu'il y avait. Et je suis tombée par hasard sur une photo d'une trousse de toilette au crochet. Donc j'ai screené la photo et j'ai reproduit tout simplement. Alors je ne sais pas si je retrouverai pour vous mettre en barre d'infos le site sur lequel, enfin l'Instagram sur lequel j'ai pu voir cette photo, j'essaierai de la retrouver. Et donc j'ai tout simplement reproduit cette trousse de toilette en 6 fois puisque j'avais 6 convives féminines. Et en utilisant du coup toutes mes laines qui me restaient, donc essentiellement des laines coton que j'avais acheté chez Hobby et les laines que j'avais achetées cet été chez Action en multicolore hein, et qui étaient donc acrylique et polyester. Donc je suis partie sur... Alors malheureusement je ne les ai plus, puisqu'on est déjà le 2 janvier. Je ne les ai plus à ma disposition, puisqu'elles ont été offertes, mais j'ai fait une petite vidéo où vous pourrez les voir. Donc je suis partie sur en fait des grannies. Il y avait en tout 19 grannies par sacoche. Et du coup, elles ont été toutes doublées en tissu. J'ai cousu une partie à la machine et une partie à la main parce qu'il y avait des parties où je ne pouvais pas accéder avec la machine. Donc en tout j'en ai fait 6 et elles ont beaucoup plu apparemment, donc c'est l'essentiel. Et ça m'a permis dedans de mettre... j'ai fait aussi des lingettes, 5 par trousse, des lingettes fait main avec des petites chutes de tissu qui me restaient et des petits produits de beauté que j'avais introduits à l'intérieur. Donc je vous laisse déjà avec la vidéo de ces petits projets de Noël. Alors il n'y en a pas beaucoup pour cette année, mais je pense que c'était suffisant. Et puis je reviens vers vous pour les projets suivants.
projet suivant, toujours en crochet. Il s'agit d'une veste gilet que j'ai commencé il y a plusieurs semaines, que j'ai fini du coup, je pense que ça devait être fin novembre. Et alors cette veste est issue du tuto vidéo de la chaîne Isa Crochet. Elle devait normalement être du coup à hauteur de hanche. Et du coup, je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal avec le crochet à arriver à avoir les mêmes tailles que les créatrices des projets. J'ai toujours différence en fonction de la chaînette que l'on fait. Donc, si je m'étais basée sur le nombre de chaînes que Isa Crochet faisait, mais je pense qu'on n'a pas utilisé ni le même nombre ni la même laine, ni le même nombre de mailles, hein, puisque moi je suis arrivée à un gilet qui m'arrive à mi-cuisse, alors qu'elle devait m'arriver aux hanches. Mais ça me fait penser beaucoup au gilet Harper, donc ça me va totalement. Donc j'ai commencé, alors j'avais fait initialement, le choix d'un projet que j'avais vu aussi en vidéo. C'était une veste rectangle. Et normalement, c'est des vestes qui s'enfilent. Enfin, c'est un rectangle qu'on coud ensemble et qui s'enfile. Et quand je l'ai fait, je trouvais que ça ne m'allait pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai défait tout. J'avais tout redéfait en fait la veste, donc c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps, et ensuite je suis partie sur un autre projet, enfin, sur le projet que je vous montre aujourd'hui. Donc j'ai utilisé de la laine coton Hobby. Coton Hobby, oui, tout à fait. Et il m'a fallu en tout, parce qu'il a fallu que je recommande, il m'a fallu en tout 18 pelotes de 50 grammes. Donc ça fait quand même pas mal de pelotes pour ce projet. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de. Je vais l'enlever, ça sera plus simple. Donc, c'est en fait, je vous montre le point. Alors, elle appelle ça le. Oh, j'ai déjà oublié. Elle appelle ça le point. Je vous le marque. J'ai oublié. Mais c'est un point qui est très joli, je trouve. Et en fait, initialement, j'ai dû défaire à nouveau une manche, par exemple, parce que je m'étais trompée de sens dans le point. On avait le point à l'envers. Donc, il y a du coup deux manches. Il y a un point, ce qu'ils appellent côte, je crois, qui permet de finir le bout. Et puis, il est assez long. Il est assez long, il m'arrive carrément au genou. Je vous montrerai après une petite vidéo portée. Donc, ce qui m'a plu dans ce projet-là, c'est d'une part le point, parce que honnêtement, je le trouve vraiment très joli. Ça fait une forme un peu d'épi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des formes d'épi. Donc, on fait. Alors, c'est comme. C'est un grand rectangle. Je vous mettrai quand même le tuto vidéo en barre d'infos. Hein. C'est un grand rectangle. Alors, on a en fait un rectangle où on crochette une partie qui est donc le devant, la première devant. Ensuite, on crochette en ayant un écart entre, en ayant un écart entre le rectangle pour mettre la manche. On crochette tout le dos, on refait l'écart pour la manche et on recrochette tout le devant. Donc ça fait vraiment toute la partie, le devant. On a ici l'écart pour coudre la manche. On recrochette tout le dos, on refait l'écart pour la manche et le devant nouveau. Et une fois qu'on a fait ça, on fait les manches et on coud après les épaules entre elles. Et ensuite on vient faire la bordure complète. Une fois qu'on a tout fait, on fait la bordure complète et on fait également le bas de alors là, je vous montre un raté. Comme je l'ai détricoté, décrocheté, parce qu'il était un peu trop court et je me suis trompée. J'ai pris la mauvaise partie pour le décrocheter. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il faut vraiment utiliser la même partie. C'est-à-dire on peut pas détricoter. Il y a un sens de détricotage que je ne savais pas. Et j'avais commencé à détricoter, je vais y arriver. J'avais commencé à détricoter et je me suis rendu compte que ça bloquait, quoi. Et donc j'ai réessayé de recrocheter, mais ça me fait une partie qui est assez
assez moche de ce côté-là. C'est juste ça, mais je pense que je vais, pour cacher un peu cette misère, je pense que je vais me coudre un ruban, quelque chose là. Ça fera un petit... bon, on ne voit pas le porter, je pense qu'on ne le voit pas, il faut vraiment avoir les yeux dessus. Mais bon, je pense que je vais me faire un petit ruban joli, on verra la couleur. Et ça cachera en même temps la petite misère que j'ai pu faire. Donc ce que j'aime bien aussi, ce sont les manches qui sont resserrées, les poignées de manches. Et le bas donc qui est côtelé également. J'aime beaucoup en fait le résultat. Je trouve qu'il est très très joli. Mais par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis avec une hauteur aussi longue par rapport à la version initiale. Alors je pense que je crochète toujours, je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, je pense que je crochète trop serré. Ce qui fait que du coup, si j'étais restée sur la base du nombre de mailles levées qu'elle effectue, alors on commence par toute la longueur hein, du gilet, si j'étais restée sur cette longueur-là, il aurait été, du fait que je crochète trop serré, il aurait été beaucoup trop court. Donc j'ai agrandi, mais je ne savais pas de combien, donc j'ai agrandi comme j'ai pu. En fonction en fait, j'avais mis en fait les mailles levées que j'avais laissées, et en fonction, je suis arrêtée à un moment donné. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de différences avec les projets initiaux. Mais c'est pas le premier, hein, c'est très fréquent chez moi. Je n'arrive pas à avoir les mêmes longueurs que les créatrices. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce gilet. Je le trouve vraiment très joli et très original. Je vous laisse avec une petite vidéo portée et je passe au projet suivant. Multicolore que j'avais utilisé pour faire les trousses. Il me restait 2 petites pelotes et je m'étais dit bon bah, je vais le finir avec ce projet là, et je suis partie sur le châle Classic Attitude Trills Deluxe, qui est un patron gratuit sur le site de Hobbii. Je vous mettrai également le lien. Donc un châle complet, je me suis dit ben, on va essayer ça. Bon, c'est pas du tout les mêmes couleurs que j'ai utilisées, mais je me suis dit il est joli, je vais essayer de faire un châle pour moi. Donc j'ai commencé le châle. Alors c'est assez facile, hein, c'est beaucoup de brides, il n'y a rien de bien compliqué à effectuer. On est tout le temps sur les mêmes types de mailles. Mais pareil que le projet précédent, c'est la longueur qui n'est pas du tout la même. Donc normalement c'était préconisé un crochet 4, donc ça devait être une laine 4. Moi j'ai utilisé une laine qui était beaucoup plus petite, donc j'ai gardé le crochet 4, mais le nombre de rangs, alors pour ce projet là normalement on était censé avoir 17 plus 9, donc 26 rangs, et j'en ai largement plus. Pour arriver à la même longueur, j'en ai largement plus, mais même en utilisant toutes les 2 pelotes qui me restaient, il reste malheureusement trop petit. J'ai dû utiliser une dernière laine, mais comme je trouvais que ça n'allait pas trop ensemble les couleurs, je me suis arrêtée à ce niveau-là. Je vous montre ce que ça donne. Donc il y a en tout 3 types de laine du coup. Celle-ci qui est une laine qui était que vous allez peut-être, enfin vous avez vu sur les deux là, vous aurez vu sur les trousses au crochet que je vous ai montré, et la dernière qui était celle-là, mais comme je trouvais que les couleurs n'allaient pas vraiment ensemble, j'ai pas continué, je me suis arrêtée à ça. Donc je vous montre complètement. Mais malgré ça, je n'ai la texture. Donc j'avais dit que c'était du 100%
non pas du 100%, 50% acrylique et 50% polyester, c'est laine que j'avais trouvé chez Action. Alors je les avais achetés initialement pour faire les vêtements de poupée hein, que je vous avais montré cet été. Et bah, c'est pas doux. Et la longueur n'est pas suffisante, malgré le nombre de rangs qui est beaucoup plus conséquent que celui-là, la longueur n'est pas suffisante. Donc je vais vous l'essayer tout de suite. Et j'ai pas assez en fait de matière pour faire le nœud. Donc je le mettais comme ça. Et mon mari m'a vu avec, il m'a dit c'est quoi ton bavoir? Oui bon donc d'accord ok, je laisse tomber. Je crois qu'il va finir à nouveau en pelote. Parce qu'il trouve que ça fait très bavoir en fait. Et que les couleurs en même temps ne vont pas vraiment ensemble. Donc ça m'aura occupé une partie du mois de décembre. Apparemment j'aime bien m'occuper, faire et défaire c'est toujours travailler, hein, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il va finir détricoté. Ça devient ma mode détricotage. Et redevenir en pelote pour finir en vêtements de poupée à nouveau. Celui-là, pour moi c'est un fail parce qu'il est ni doux ni assez long pour faire le châle que je voulais. Et les couleurs finalement correspondent pas à mes couleurs à moi. C'est pas grave. Allez, je passe au projet suivant. Alors, le dernier projet qui est donc en crochet, qui est le dernier projet également de l'année, puisque c'était, je l'ai terminé le 31 décembre. Et j'ai vu du coup, c'est un tuto vidéo. J'ai oublié la chaîne. Oh, ma mémoire de poisson rouge, c'est horrible. Bon, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous indique quelle est la chaîne sur laquelle j'ai trouvé ce tuto. J'ai encore un petit bébé à gâter et je trouvais que ça allait très bien. Je recherchais un. J'aime beaucoup en fait les doudous. C'est marrant parce que chaque année quasiment, je finis l'année avec un doudou. C'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai trouvé cette vidéo, j'ai fait le doudou et comme il me plaît beaucoup ce doudou, j'ai en fait recopié sur Word, j'ai recopié le tuto vidéo pour que je puisse reproduire le cas échéant s'il y a d'autres naissances. Alors je vous montre le résultat. Il s'agit d'un petit renard. Il me restait encore une petite pelote d'orange. Mon petit renard en doudou. Alors, je vous montre complètement le granit. Et du coup, la petite tête de renard. Je le trouve trop chou. Je pense que je vais y accrocher une petite étiquette là, réalisation faite main. C'est mon préféré. Enfin, dans les projets de crochet que je vous ai montré cette fois-ci, c'est celui-ci que je préfère. Je le trouve vraiment trop chou. Donc rien de particulier, hein, comme d'habitude. Le granit qui est en termes de points, c'est vraiment les mêmes. Hein. C'est des mailles classiques, brides. Et je crois que c'est ça, il n'y a que ça pour ça. Pour le granit, il n'y a que des brides et des mailles classiques, mailles serrées. Et puis après, l'amigurumi, c'est essentiellement des mailles serrées. Voilà pour ce qui est de la partie crochet. Je m'attaque maintenant à la partie couture. Alors, pour la partie couture, j'ai 1, 2, 3, 4 projets, dont un qui va vous montrer à quel point je suis une bécasse. J'avais préparé, j'avais fait pour Noël, pour mon petit bonhomme, j'avais envie de lui offrir un sac avec dedans plein de Playmobil. Et du coup, quand je l'ai fini, je l'avais mis de côté pour vous le présenter parce que je pensais pouvoir faire une vidéo avant Noël. Et comme une grande bécasse que je suis, j'ai envoyé le colis de Noël sans le sac. Du coup, il est toujours là. Donc je peux vous le présenter, mais bon. Donc heureusement son anniversaire est bientôt, donc ce sera le cadeau dans le colis d'anniversaire en lieu et place de Noël. Alors je suis partie sur le sac, donc j'avais trouvé le tuto à 2 € sur Makerist. Le sac Anaïs.
Alors qui c'est la créatrice? Soberane. L'Instagram Soberane. Sober Anaïs plutôt. Le sac Anaïs, Sober Anaïs. Ah non, ça doit être l'hashtag. Ah non, attendez, je dois trouver le... C'est bizarre qu'il n'y ait pas marqué le nom des créateurs. Je crois que c'était... Je me semblait que c'était We Patterns, mais j'ai un doute. Je vous mettrai... Et c'est bizarre parce qu'il n'y a pas du tout, en fait... pas du tout le nom du créateur sur le tuto. Bon, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Le fameux sac Anaïs, alors que je voyais initialement plus grand. Là, bah après, c'est vrai, j'aurais dû, quand on regarde au niveau de la paire de ciseaux, effectivement, c'est un tout petit sac. Et je trouvais qu'il allait aller très bien pour y glisser du coup les Playmobil que j'avais acheté. Alors, il n'est pas difficile du tout. Il y a vraiment très peu de pièces. Très peu de pièces pour le réaliser. Les explications sont des photos. Elles sont en plus, elle a bien choisi les couleurs pour éviter qu'on ne voit pas, parce que souvent parfois c'est des photos vidéo, des tutos photos, c'est plus compliqué que les schémas. Mais là les couleurs sont claires, donc on voit facilement en fait les différentes étapes. Il n'y a rien de bien particulier, toutes les étapes sont bien représentées. J'ai rien noté de spécial sur cette réalisation. Après c'est juste les arrondis où il faut prendre son temps quand on coud les arrondis. Et puis je crois même que je n'ai pas fait j'ai un doute si j'ai fait la bande de biais. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai un doute si j'ai fait la bande de biais ou pas à l'intérieur. Je crois que j'ai même pas fait la bande de biais. Donc vous voyez, je me suis même simplifié les choses. J'ai même pas fait la bande de biais, donc c'est encore plus simple par rapport au tuto. Donc je vous montre ma petite réalisation. Il me restait en fait cette toile hein, armée que j'avais eue sur le site de mémoire, ça date. Hein. Je crois que c'était la mercerie des créateurs. Il doit y en avoir encore. Donc il est vraiment tout petit, tout mignon. Donc il est composé de 2 petites poches extérieures. D'ici des anses pour pouvoir tirer la glissière. Et puis j'ai mis du coup une fermeture. Et à l'intérieur, bon, j'y avais glissé un grand nombre de bonhommes Playmobil que j'avais mis dedans, mais je suis vraiment bécasse que je suis. Bon, c'est pas grave, ça lui fera plaisir pour son anniversaire. Voilà donc pour ce premier projet couture, et je passe au suivant. Donc le deuxième projet couture, c'est celui que je porte. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous reconnaîtrez cette maille chenille. C'était le dernier, en fait, ce mois-ci, enfin ces 2 derniers mois, je voulais aussi utiliser les derniers coupons d'hiver qui me restaient. Et il me restait cette maille chenille que j'avais achetée l'année dernière au coupon de Saint-Pierre. Alors j'avoue, je ne sais pas s'il en reste encore, je crois plus qu'ils en aient encore en stock. Donc cette maille chenille, et donc j'ai reproduit le même patron que l'année dernière, à savoir le pull Emily de la marque Jali, et c'est un pull gratuit que je vous remettrai également en barre d'infos. Donc il se compose tout simplement d'un dos, d'un devant, de manches qui sont cousues à plat, une simplicité phénoménale. Il a une certaine ampleur, mais il a une certaine ampleur en fait. Vous voyez la couture, non c'est pas celui-là que je voulais montrer. C'était la couture à plat. Donc la couture à plat des manches, c'est un grand rectangle, enfin le devant et le dos, on coud à plat les manches et ensuite on assemble tout simplement les côtés. Donc vraiment très très simple, et après on coud le col, et c'est vraiment pratique pour l'hiver puisqu'il est très très chaud. Donc vous l'avez direct porté. Donc, vous voyez, il est très très large. J'ai fait exactement la même taille que les 2 précédentes. Donc j'avais une version bleu marine et une version brique que je porte très régulièrement. Vêtement très large mais très confortable.
Et au moins ça m'a permis d'utiliser alors, il me reste encore une petite chute que je voulais faire un autre harper, mais ma fille souhaite quelque chose avec, donc je l'ai mis de côté pour lui faire certainement un gilet également. C'est vraiment une maille toute douce. Et si je trouve le lien des coupons Saint-Pierre, si j'en retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vous invite à la précédente vidéo, j'en parle un peu plus que celui-ci, mais comme c'est une version déjà effectuée, je m'arrête là pour cette présentation. Je passe au projet suivant. Donc, pour le projet suivant, alors il ne s'agit pas d'un patron, puisque j'ai en fait reproduit un vêtement que j'avais. C'est un sweat, en fait, un gilet plutôt, que j'ai depuis du commerce et qui était usé jusqu'à la moelle. Et j'ai eu envie, comme il me restait un coupon de polaire, hein, tout simplement de reproduire ce gilet que j'avais. Pour ça, ce que j'ai fait, j'ai découpé moitié du gilet. Alors je vous rassure, il était complètement HS, donc ça m'a permis de le faire. Donc ça, c'est la moitié du gilet. Alors, attendez que je ne me trompe pas, ça c'est la couture, donc on est comme ça. Donc, la manche, c'était un gilet Décathlon que j'avais depuis longtemps. Donc là, j'ai la moitié du col. J'ai découpé la moitié du col. J'ai découpé la manche. J'ai découpé la moitié. Vous voyez dans quel état il était. J'ai découpé la moitié du dos, la moitié du devant et la moitié de la bande du bas. Ce qui m'a fait que du coup, j'ai pu avoir par ces moitiés un patron. J'ai tout simplement reproduit après le patron sur le tissu polaire. Il y a également du coup la moitié de la poche que j'ai oublié de vous montrer. Enfin, la poche que j'ai aussi dans le gilet. Donc ça m'a permis d'avoir mon petit patron que je vais conserver. Alors je ne sais pas si je vais le reproduire en format papier ou si je le garde comme ça. Je pense que je le reproduirai en format papier parce que ça fait quand même une certaine épaisseur dans l'enveloppe que je mets dans les enveloppes comme ça. Ça fait une certaine épaisseur, donc je pense que à l'occasion je le reproduirai en format papier, ce que je n'ai pas fait pour l'instant. La seule chose auquel je n'avais pas pensé, c'est du coup, alors moi ce type là, c'est un sweat, enfin matière, c'est pas du polaire, c'est un sweat assez extensible, ce qui n'était pas le cas de mon polaire. J'avais pas pensé à ça, ce qui fait que du coup je peux pas ce vêtement là je le mettais souvent sur un pull. Avec le polaire, comme c'est pas une matière du tout extensible, je peux plus, je suis obligée de mettre juste sous un t-shirt, mais bon, la matière est beaucoup plus chaude que ce qu'elle n'était celle-ci. Donc du coup, sous un t-shirt, ça suffit amplement. Je vous montre le résultat. Et ça m'a permis aussi de coudre pour la première fois je mets un petit fil que je couperai après. Pour la première fois, en fait, une fermeture à glissière devant. C'est la première fois que je le fais. Donc, voici le résultat de mon gilet. J'ai fait une différence par rapport à l'original. J'ai cousu en fait la poche directement sur le tissu. Parce que j'ai souvenir que les poches, alors, je ne sais pas si on les voit beaucoup ici, mais les poches avaient tendance à bouger beaucoup. Là, à l'intérieur, elles bougeaient beaucoup et ça me gênait. Donc du coup, j'ai cousu, par rapport à ce modèle-là, j'ai cousu la poche directement. Comme ça, la poche, elle ne bouge plus. Donc le col, c'est un double col, donc c'est vraiment épais hein, comme matière, le polaire. Les poignées de manches, les manches. Donc c'est vraiment la reproduction de mon gilet. Et donc c'est la première fois que je posais une fermeture ouvrable sur un gilet. Donc là c'est l'intérieur. Alors je ne me suis pas embêtée avec les couleurs, j'avais pas de bleu forcément pour les surpiqûres. Donc j'avais mon fil blanc quand j'ai cousu, donc je suis restée sur le fil blanc. Donc il est un petit peu plus serré que l'autre. Alors je vous mettrai une vidéo portée. Il est un peu plus serré que l'autre, mais
un t-shirt, ça ira très bien. Et il est vraiment, c'est vraiment une matière toute douce et toute chaude. Donc là, j'ai 2 fils que j'ai oublié de couper, ça me gêne. Donc j'ai acheté une fermeture éclair spéciale parce que j'avais pas cette longueur. Et finalement, la pose, alors j'avais gardé en fait la moitié justement pour... je n'ai découpé que la moitié pour garder le montage et reproduire le montage. Parce que j'avais un doute sur... enfin, si j'avais un doute, je me référais à ça pour savoir comment ça avait été, monté. Bon, après, pour ce qui est du corps, tout ça, c'est très simple, hein, c'est toujours la même façon. Mais j'avais un doute pour la fermeture et je voulais absolument conserver en fait le type de montage pour reproduire exactement à l'identique. Donc maintenant, là vraiment, on peut dire que j'ai pas de quoi me réchauffer cet hiver. Moi qui suis une grande frileuse, celui-ci, je pense qu'il va me suivre longtemps parce qu'il m'a l'air bien chaud. Je l'ai pas encore porté, hein, mais il m'a l'air bien chaud. Je vous laisse avec la vidéo portée et je reviens pour le dernier projet. Projet, donc il s'agissait d'un cadeau, alors c'était au mois de novembre, je l'ai fait au mois de novembre et c'était un cadeau pour mon mari. Il voulait impérativement, enfin je le vois très souvent avec des suites et les suites du commerce le gênent parce qu'il a en fait, elles sont souvent au niveau de l'encolure trop proche de son cou. Il a un petit cou et du coup je le vois souvent faire ça, ce qui n'est pas forcément joli à regarder, et ça le gêne en fait. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais lui faire des suites pour son anniversaire en col V, mais impossible de trouver des suites col V. Je ne sais pas pourquoi, en patron, je n'ai pas réussi à en trouver. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais faire un suite col rond, mais je vais du coup descendre l'encolure pour qu'il puisse... pour que ça ne le gêne pas au niveau de l'encolure, que ce soit plus bas que ce qu'il porte habituellement du commerce. Et j'ai cherché en fait sur le net et je suis tombée sur le site de iMake. Je ne connaissais pas du tout ce site qui regorge pas mal de patrons également. Et sur le patron du Sweet Home qui vient du site, alors qui est assez connu quand même pourtant, petitcitron.com. Et c'est le Sweet Home qui va de la taille 36 à la taille 62. Alors je vais vous parler de ce patron, mais au vu de ce que je vais vous dire, vous comprendrez facilement que je ne le conseille pas. Parce que je suis pas du genre à faire des critiques sur des patrons habituellement. Mais j'ai rarement vu un patron aussi mal fini. Je ne sais pas si c'était... pourtant c'est Perrine Collignon qui a fait ce patron. C'est quand même quelqu'un qui est assez connu dans le monde de la couture et qui a fait des bouquins. Alors je ne sais pas si c'est un de ses premiers patrons, mais en tout cas en termes de finalisation du patron, il y a beaucoup d'anomalies dans ce patron et dont je vais vous faire part. Alors après, libre à vous de le faire ou pas. En tout cas, il a fallu que je fasse pas mal de changements sur le patron pour arriver au résultat final. Donc c'est un patron qui va de la taille 36, comme je vous l'ai dit, à la taille 62, donc tour de poitrine de 100 à 152. Donc assez large pour les hommes. Il y a en tout 25 pages à assembler. Alors en termes de difficulté, normalement au niveau de la couture, c'est un sweat, donc c'est assez simple. On a un dos, un devant, des manches, un col et un bas de sweat. Ce sont des schémas, donc ça je préfère. Effectivement, les schémas sont quand même plus agréables à regarder que des photos. Enfin, plus facile du moins que des photos. Là où j'ai une critique à formuler, c'est surtout sur le patron, où il y a des gros décalages. J'ai choisi la taille, alors pour mon mari, j'ai choisi la taille... ça devait être la taille... attendez que je dise pas de bêtises, quelle taille j'ai choisi pour lui
j'ai choisi la taille, je crois, 48. 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46. Mais où il y a eu des problèmes, alors je vous montre pourquoi. Donc c'est le dos de la taille 46, c'est le devant de la taille 46. Donc j'ai mis en fait pour m'assurer que ça allait bien le dos et le devant. Alors je le fais assez souvent ça pour m'assurer que tout va bien. Et alors je sais pas si vous allez voir, cette petite partie là que j'ai rajoutée n'existait pas. Ce qui voulait dire que j'avais un décalage, si je me base, j'avais un décalage de tout ça entre le haut, entre le dos et le devant. Je me suis dit, il y a un problème avec mon carré de couture, mais pas du tout. C'était bien 5 sur 5, donc il y a un souci au niveau du patron. Je pense que ça ne doit pas être que la seule taille, hein, il doit y avoir un décalage sur toutes les tailles, je suppose, pour que ça fasse autant d'écart. Il a fallu que du coup je rajoute moi-même une bande pour arriver à ce que ce soit correct. Alors il y avait ça comme anomalie, et de mémoire, il y avait le problème de l'encolure. Donc ça c'est la bande d'encolure où il manquait encore une partie, mais surtout c'est marqué x2. Je me suis dit mais attendez, x2, d'accord, ce sont des hommes, mais ils n'ont pas des coups de bœuf quand même. En fait non, c'est x1. Donc là il y avait un problème de... Alors, pour une débutante, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, qui fait exactement ce que préconise le patron, on se retrouve avec des pièces en trop et des choses qui clochent, quoi. Donc là-dessus, c'était pas pour moi top. Idem pour le poignet. Donc là, ils disent poignet x2, mais j'avais que cette longueur-là pour le poignet, ce qui veut dire que normalement, un poignet, on le replie en deux pour pouvoir le fermer. Là, si je n'avais pas fait la même surface de ce côté-là, j'aurais eu un poignet ridiculement minuscule, quoi. Et ce qui n'est pas... Je regarde la photo, je vous montre la photo plutôt. Là, on voit bien que c'est un poignet qui est haut. C'est pas un poignet qui est court. Donc, il faut à minima que le poignet soit de cette hauteur-là. Donc, le poignet était pas bon non plus. Donc, je vous ai dit. Et du coup, la bande de taille. Donc, la bande de taille, j'avais ça. Donc idem, il manquait une partie comme le poignet en fait, il manquait la deuxième partie, parce que la bande de taille elle est également en double. Et eux, elle le faisaient en deux, donc une largeur comme ça en deux. Alors que... donc ça voudrait dire qu'on aurait eu... Attendez que je dise pas de bêtises. La bande de dos double, et non, du coup là c'est en deux, sauf que c'est en 4 parce que ça fait, enfin c'est en 4 si j'utilise ça, c'est en 2 si on reste sur une partie doublée, et c'est en 4 si on utilise le double. Je sais pas si je suis très claire là. Je vous montre déjà le projet et je vous dis ensuite pourquoi c'est pas l'air très clair. Donc je vous montre déjà. Alors j'ai utilisé les derniers vous reconnaîtrez les tissus. Des tissus que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, que j'avais fait des projets pour moi. Donc ça c'est le premier, ensuite un peu plus léger. Donc ce que je vous disais, il doit être doublé pour qu'il puisse être replié en deux. La bande du bas doit être doublée. Je me mets comme ça. Donc, si j'étais restée sur, comme elle le préconise, x2, donc c'est-à-dire repli, j'aurais eu un dos et un devant, mais j'aurais pas eu en fait le double. Donc il fallait bien x2, mais avec cette largeur supplémentaire, cette hauteur supplémentaire. Sinon ça pêchait. Donc vous voyez, sur trois pièces du patron déjà erroné, ça me paraissait tellement
enfin pour moi, alors c'est pas un patron gratuit, hein, c'est un patron que j'ai acheté, certes, que 3 euros. Mais à partir du moment où on achète quelque chose, je m'attends quand même à quelque chose d'un peu plus travaillé, surtout pour une personne qui est réputée en termes de couture. Donc voici la première version. J'ai du coup descendu, de mémoire, j'ai descendu l'encolure de 2 cm pour qu'il ne soit pas serré sur le cou. Donc la première version. Ensuite, le sweat que j'avais acheté chez Au Coupon de Saint-Pierre. Et la deuxième version avec le sweat acheté cette fois-ci chez Dressenstufen. Alors en termes de couture, au-delà du problème de patron, bah, c'est très simple. Comme d'habitude, hein, devant, de haut, manche, on assemble tout. Avec la surjeteuse, ça va très vite en plus, donc là-dessus, il n'y a aucune difficulté. C'est un patron qui est facile pour la... Là, je vous confirme, c'est facile en termes de couture. Mais par contre, en termes de patronage, il y a quand même pas mal. Pour un seul et même patron, c'est la première fois que j'ai autant d'anomalies sur un seul et même patron. Donc là-dessus, vigilance si vous souhaitez quand même le faire, vigilance, parce qu'il y a quand même pas mal d'anomalies. Bon, maintenant que j'ai le patron exact et que les suites vont bien à mon mari, donc il en aura certainement d'autres versions, mais vigilance sur le patron lui-même si vous souhaitez du coup effectuer ce patron. Alors sur ce patron là, je crois que je vous ai dit. Voilà, je vous laisse avec une vidéo ou une photo si j'arrive à l'obtenir de mon mari. Et puis je passe au prochain projet. Alors donc pour mes projets futurs. Là, c'est surtout un petit bilan de ce que j'ai pu faire en 2022. J'avais prévu en fait pour 2022, je m'étais fait 9 projets, enfin types de vêtements à réaliser, et en final j'en ai fait 5. Donc il y a encore 3 projets qui sont les chemises, les jeans et le dernier, la lingerie. Mais j'ai quand même commencé la lingerie, mais pas été jusqu'au bout du projet. Donc c'est ces 3 projets-là que je vais uniquement me réserver. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs que une année complète, c'est quand même 365 jours. Je ne suis pas arrivée à faire tout ce que j'aurais aimé faire. Mais bon, ça me laisse du coup ces 3 projets-là, donc à savoir des chemises, parce que j'ai toute la matière première qu'il faut pour mes chemises. J'ai acheté d'ailleurs une dernière cotonnade. J'achète beaucoup moins qu'avant en termes de tissu, parce que j'en ai toujours et je suis toujours dans l'optique de terminer, d'user mon stock. J'ai acheté ces dernières semaines juste une cotonnade, donc c'est celle-ci que je trouve magnifique, avec des feuilles de ginkgo. Celui-ci je l'ai acheté sur le site c'était ma première commande chez Tissu Papy. Ils ont beaucoup de tissus japonisants, je sais pas si ça dit, enfin qui viennent avec des motifs du Japon, et je le trouve vraiment très très sympa. Donc ça c'est un de tissus que je vais utiliser pour ce qui est de mes chemises, parce que je vais me faire des chemises, parce que j'ai besoin de chemises, comme je vous l'avais dit il y a un an maintenant. Chemises, jeans, donc là matière première j'en ai plein, donc c'est ce qui va faire l'objet des prochaines vidéos. Et donc j'ai eu aussi comme cadeau de Noël, j'ai beaucoup déjà de matières premières, mais j'en ai encore des kits de lingerie, donc magnifique, des tissus super, je fais mes dessous, celle-ci et celui-ci. Donc ça va être vraiment, la lingerie, ça va être aussi chemise, lingerie et jeans, ça va être mes projets à venir sur l'année 2023 en tout cas. Je vais me consacrer à ça, parce que le reste, si peut-être encore... Vous savez, j'ai commencé l'année 2022 avec un manteau, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Egg Marine, je crois. Et en final, je ne l'ai pas beaucoup porté, pour une raison simple. Je l'ai là parce que il va finir en sac. Malgré tout le travail que j'ai fait dessus,
celui-ci que j'ai fait l'année dernière, je ne l'ai pas beaucoup porté parce que d'une, je n'aime pas la forme. En fait, c'est une forme qui fait comme ça. Et je trouve que ça me réussit pas, ça ne me va pas. Des formes triangles, ça me va pas. Il me faut vraiment une forme droite. Je peux pas la récupérer pour faire une forme droite. Donc je pense que je vais tout découdre et je vais l'utiliser par contre pour faire un... Je pense que je vais faire pour faire un sac. Vous allez dire, mais elle est folle, il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Mais d'une part, la forme ne me va pas et d'autre part, il est lourd. Et je n'aime pas avoir des choses très lourdes sur moi. Donc je pense qu'il va finir en sac parce que j'aime ce tissu. Et je pense qu'un beau sac de voyage, ça pourra faire l'affaire. Donc du coup, l'ayant peu porté, j'ai porté mon Saint-Michel à la place, qui date de plusieurs années maintenant, mais qui est dans un état, je trouve, au niveau du tissu, pas joli, puisqu'il est très pelucheux. Donc j'ai décidé de me refaire un autre manteau, et j'avais acheté avec, chez Tissu Papy, j'avais trouvé une laine 100% mérinos. Donc, elle n'est pas épaisse, mais comme c'est de la laine 100%, elle est très chaude. Donc je pense que je vais repartir sur un manteau droit. Là j'ai déjà le modèle en tête, enfin je sais quel modèle je vais faire, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je fais une pause et je reviens vers vous pour vous montrer au moins le modèle. Bon, je sais pas ce que j'ai fait du modèle, bon c'est pas grave, vous aurez l'occasion de le voir ultérieurement. Mais en tout cas, je pense que je vais commencer une nouvelle année 2023 avec encore un manteau. Alors celui-ci il n'est pas doublé, donc la laine normalement ce sera plus simple. Par contre il a une cagoule, donc il va falloir que je travaille, que je réfléchisse plutôt sur le patron, parce que je ne veux pas de cagoule, j'aime pas, parce que je porte souvent des écharpes et je trouve que ça fait une trop grosse masse derrière. Donc je pense que je vais supprimer la cagoule et faire juste le manteau en lui-même. Donc c'est un manteau simple mais droit, et du coup ça correspondra plus à ce que j'aime porter. Donc je pense qu'il y aura probablement moins de projets cette année, parce que je vais rester vraiment sur ces trois basiques: chemise, lingerie et surtout mes jeans. Ça fait tellement longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse des jeans, et j'ai tellement de matières premières que je veux vraiment les faire cette année. Donc il y aura probablement moins de projets. Alors maintenant, dites-moi si vous voulez que je continue, parce que je ne sais pas si je vais pas faire moins de vidéos pour faire plus de projets, ou si je continue mes vidéos mensuelles mais avec moins de projets. Donc soit une vidéo tous les 2 mois avec plus de projets, ou une vidéo par mois mais avec moins de projets. Dites-moi ce qui, pour vous, ce que vous préférez, soit moins de projets par vidéo, ou plus de projets mais moins de vidéos. Et comme ça me permettra de voir comment je reviens sur l'année 2023 vers vous. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous à nouveau mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'annonce. Dites-moi en commentaire quels sont pour vous vos projets, vos bonnes résolutions. Moi j'en fais plus, comme ça je suis tranquille, pas de résolution. J'ai décidé une: arrête de te stresser, ne stresse plus. Donc ça, ce sera une bonne résolution pour moi. Et puis je reviens vers vous dès que je peux avec des nouveaux projets, ou couture ou crochet. Je vous embrasse très fort, très bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir.